crois que c'est papa. Attends. Allô? Allô? Je voudrais parler à monsieur... Je sais. Vous voulez parler à mon père, c'est ça? Mais il n'est pas là. Même moi, je l'attends. Quand il sera rentré, je lui dirai, d'accord? Vous pouvez me donner votre numéro? Oui, juste une minute. C'est un appel pour papa. Tu peux noter son numéro? Bien sûr. Vas-y. 919. Oh, maman? Maman? On dirait que c'est de l'Inde. De l'Inde? C'est quoi son nom? Juste une minute. Allô? Comment vous vous appelez? Elle a raccroché. Nishi, regarde ce que je t'ai... Qu'est-ce qu'il y a, Nishi? Pourquoi tu as l'air aussi tendu? C'est sa fille qui a répondu. Elle a dit à une femme, « Maman, note le numéro. » Maman avait raison. C'est un homme horrible. Il ne mérite pas d'être avec maman. À cause de lui, maman n'a pas réussi à tourner la page. Et lui, il est passé à autre chose. Il s'est marié avec une autre femme, Jiniesh. Nishi... Et alors? Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Il a le droit de tourner la page. En fait, c'est bien qu'il ait tourné la page, tu sais. Et puis, si on le dit à ta mère, ça l'aidera à passer à autre chose aussi. Je ne veux rien dire à maman. Rien du tout. Je ne voudrais pas faire de mal à ma mère à cause de cet homme sans cœur, d'accord? Mais... écoute-moi, Nishi. Mais Nishi, et notre mariage, alors? Mon père s'est marié avec une autre femme. Comment tu peux penser te marier maintenant? Moi, je ne veux pas me marier, ok? Je déteste mon père. Il ne mérite pas d'être cardiologue. Oui, je suis d'accord avec toi. Le cœur a 4 chambres qui pompent le sang dans notre cœur. Mais quand un homme tombe amoureux, même si le cœur continue à pomper, le sang atteint toutes les parties du corps sauf le cerveau. L'histoire de nos vies. Bon alors, on se voit demain? Ok, Dak? Bye bye. Donc, Dr. Neil est enfin de retour. Salut, Pam. Tu es revenu si tôt. Tu as répété la même chose, Neil. Neil, je suis en train de te parler. Quoi, Pam? Quoi? C'était la cérémonie de remise de diplôme de ta fille. Il y avait une fête. Je t'en avais parlé, mais tu t'es défilé sciemment. Pam, je suis un médecin. J'avais des opérations prévues à l'hôpital. J'étais occupé. Tu n'étais pas occupé, tu mens. Tu ne fais que chercher des excuses. Docteur Richard n'aurait pas pu te remplacer? Il aurait pu faire les opérations et toi, tu aurais pu venir assister à la cérémonie de remise des diplômes de ta fille, mais tu as choisi de ne pas venir. Pourquoi tu répètes la même chose? Pourquoi? Tu es devenu si impassible, hein? N'essaie pas de me dire encore une fois que tu ne souhaites pas que tes enfants s'attachent à toi, que tu ne veux pas qu'ils se rapprochent de toi, que tu veux les maintenir à distance. Si tu sais tout ça, alors pourquoi rentrer là-dedans? Parce que je veux savoir si tu ressens des obligations envers tes enfants, c'est important. Est-ce que tu te sens concerné par tes enfants? Pourquoi je devrais me sentir concerné par mes enfants? Tu es là pour t'en occuper. Quand ils ont besoin d'amour, tu es là pour eux, non? Oui, je suis là pour répondre à d'autres besoins. Je suis un fournisseur. Et moi, je suis idiote. De poser les mêmes questions à chaque fois, sachant que j'obtiendrai toujours les mêmes réponses. Enfin, je suis venue ici pour te dire quelque chose en particulier. Tu as reçu un appel de l'Inde. Son numéro est écrit ici. Parle-lui demain matin. Pam. Oui? D'Inde, là, c'est... quelqu'un qu'on connaît ou... Non. On ne la connaît pas. Son nom et numéro de téléphone sont inscrits ici. Tu as besoin d'autre chose? Non, ça va. Ok. Bonne nuit. J'ai reçu un message vocal d'Inde ce matin. C'est sûrement quelqu'un avec un problème de cœur.
Tu te souviens toujours que j'aime cette chanson? Mais enfin, comment ça? Je n'ai jamais oublié. J'ai mis cette chanson parce que tu l'aimes. Enfin Rajini, je me demandais... On devrait penser au futur. Je veux dire, si on a beaucoup d'enfants, tu vois, si... On décidera ça plus tard. D'abord, dis-moi, quelle nouvelle fille tu as rencontrée aujourd'hui? Oui, une nouvelle fille a rejoint l'équipe. C'est ma nouvelle interne. À partir de maintenant, elle m'assistera. Pourquoi? Tu n'es pas jalouse? Évidemment. Une femme est jalouse si son mari est si beau et charmant, hein? Bref. Elle est belle, alors? Oui, elle est très belle. Très belle. Mais... elle n'est pas aussi belle que toi. Ça va. Tu n'as pas besoin de me flatter, maintenant. Sérieusement. Tu es la femme la plus belle du monde. Pourquoi cette chanson me ramène mes souvenirs? Et il faut que j'appelle en Inde, là où on a le plus besoin de moi. Nishi? Nishi, tu as un appel? Allô? 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 Allô, je ne vous entends pas. J'ai mis la chanson ici, mais on dirait que quelqu'un l'écoute aussi là-bas. Allô? Allô? Bonjour, j'ai reçu un appel de ce numéro. Je peux savoir à qui je parle? Allô, je ne vous entends pas. Votre voix est entrecoupée. Allô? 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 Je peux savoir qui parle? Allô? Oui, bonjour. Docteur Nilka à l'appareil. Quelqu'un m'a appelé de ce numéro. Oui, en fait... Je suis désolée, c'est une erreur. Excusez-moi. J'ai dit que c'était une erreur. Hein? Qui c'était, Nishi? Tu n'as pas entendu? C'était une erreur. Pourquoi il faut que tu vérifies mon téléphone? Je t'ai appelé plusieurs fois. J'ai répondu vu que tu ne sortais pas. Tu aurais pu le laisser sonner, d'accord? Je pensais que c'était un appel urgent, Nishi. Oh, mais s'il te plaît, maman. C'est vraiment ta vieille habitude de vérifier mes affaires, hein? Je suis ta mère. Vérifier si tu parles à la mauvaise personne, c'est mon devoir et également mon droit. Mais j'ai besoin de mon intimité. Intimité ne veut pas dire liberté sans limite. Ça ne veut pas dire que je dois te laisser faire ce que tu veux, y compris quand tu te trompes. Je vous ai élevés tous les deux toute seule. Je n'avais pas le choix, ton père n'est pas là. Si j'avais le soutien d'un mari, si ton père était là, il s'occuperait de tout, mais il n'y a que moi. Il n'y a que ta mère. Et je ne te laisserai rien faire que tu pourrais regretter dans le futur. Mais maman... Tant que tu habiteras ici et que tu ne te marieras pas, tu devras suivre mes ordres. Je décrocherai ton téléphone quand ça me plaira et je garderai un œil sur toi. Compris? Je veux un scooter, pas un ordinateur! Quoi, je vais déposer Shilpa à la fac sur mon PC? Bon, trop c'est trop maintenant. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman a clairement dit que je devais suivre ses règles tant que je ne serai pas mariée. Non mais vraiment... Toi, tu te débarrasseras d'elle une fois que tu seras mariée, mais moi, je vais devoir rester ici après mon mariage. Maman n'arrêtera pas de vérifier mon téléphone et celui de Shilpa. Pourquoi le sien? Mademoiselle Sunny, Shilpa devra rester ici après le mariage, non? Maman ne vérifiera pas son téléphone. Ouais. Quoi, on va devoir écouter des chansons pieuses? Quoi? Fini le rock'n'roll? Oh mon Dieu! Je pense que même moi, je devrais me trouver un garçon convenable, me marier au plus vite et m'enfuir d'ici. Oh! Mademoiselle Sunny... Quoi? Pourquoi vous voudriez partir? Elle a pas vérifié votre téléphone, mais en fait elle a vérifié le nôtre. La personne de qui j'attendais l'appel m'a rappelé, mais je n'ai pas pu répondre. Parce que maman a décroché. Oh mince!
Ta mère a pris l'appel de ton père. Oh, ça a dû faire des histoires. Non. Je lui ai arraché des mains et j'ai dit que c'était un faux numéro. Ça veut dire que ta mère n'a pas pu parler à ton père? Aujourd'hui, elle n'a pas pu, Zoé. Mais je ne vais pas le laisser si facilement, non. Je le trouverai où qu'il se trouve. C'est ça, chérie. Il mérite bien une bonne leçon. Une leçon qu'il ne pourra jamais oublier. Ranbir, 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 Ranbir. Tu as perdu le pari, mec. Tu as perdu. Allez, allez, Non, allez. non, Tu dois aller. Allez, je vais vomir, je peux plus boire, je peux plus, vraiment. Alors pourquoi tu as lancé le pari? Oublie le pari, faisons la fête. Non. L'argent d'abord. Donne-moi l'argent. Ouais, je vais te le donner. Donne-moi une seconde. Oh, pas d'argent, désolé. Alors tu ne peux pas partir. Tu ne partiras pas avant de me donner l'argent. Mais je vais devoir y aller. Tu ne pourras pas. Donne-moi l'argent. Sinon... Sinon? Sinon quoi? J'y vais. Mon frère, j'aurais été fichu si tu n'avais pas été là. Tu es qui, bordel? Hein? Ah! C'est mon frère. Et je te préviens, je suis ceinture noire de karaté. Mais sache que je me fiche de la loi. Bref, maintenant tu as deux options. Soit, 1. Tu me frappes et tu me payes mes factures de soins. Ou alors, tu me frappes et tu vas en prison. Allez, dis-moi, allez. Frappe-moi. Mais il doit payer. Pour le pari. En tant qu'adulte, tu n'as pas honte de faire des paris avec des enfants? Souviens-toi, ne jamais chercher les enfants du docteur Neil Kay. Tu as dû entendre le nom. On se reverra. On se reverra. On se reverra très vite. J'attends avec impatience. Moi aussi. Wow, mon frère, tu l'as frappé comme le héros d'un film. Il doit avoir des étoiles dans les yeux. Enfin, dis-moi, comment tu as fait? Pourquoi tu m'as frappé? Pourquoi avoir utilisé mon nom sans me le dire? Pourquoi t'as fait ça? Utiliser mon identité sans permission. Tu n'as même pas encore 17 ans quand tu rentres dans un pub pour faire une scène là-bas. Tu veux faire un concours de beuverie? Doucement, mon frère, les filles regardent. Je m'en fiche. Mais pourquoi tu as fait ça? Je suis venu entre mes examens pratiques pour te sauver de ce pétrin. Oui, Suhani. Oui, il est avec moi. Il a pris ma carte d'identité et ta voiture. Il ne fait pas le poids, mais il a pris part à des jeux de consommation d'alcool dans un pub. Ne vous inquiétez pas, c'est mon frère, il ne fait que montrer Tiens, son amour. c'est Suhani. Oh, salut Suhani. Je t'aime et j'aime ta voiture. Oh, mon frère et ma sœur m'embêtent. Et ben voilà, moi j'aurais préféré me faire battre par ce gars quand même. Oh. Ranbir, je t'en supplie, pourquoi tu fais ça? C'est pour t'apprendre à te battre. Lève-toi. Oh. Mon téléphone. Idiot. Suhani, les clés. En fait... Quelle voiture? Tu sais comme c'est puissant? Mouah, j'adore. Tu aimes cette voiture, non? Garde-la. Tu es sérieuse? Oui. De toute façon, je n'en ai pas besoin. Maintenant, viens voir comment les filles courent me voir et me remarquent. Hé, Agam! Il faut qu'on parle. Allons marcher. Donc, tu veux aller faire un tour dans ma nouvelle voiture? Tais-toi et écoute-moi. J'appelle la police, d'accord? Quoi? Oui, essaye encore une fois de me suivre ou de faire des commentaires sur moi ou quoi que ce soit et tu vas avoir de gros ennuis. Ne te moque pas de moi.
Elle est folle. Elle me court après. Mhm. Je lui dis que les filles blanches ne m'intéressaient pas. Elle ne veut pas comprendre. Tous les jours, elle vient près de cette fenêtre en petite tenue. Mais je suis comme mon père. Je ne prête pas attention. Ah, Je... papa? Papa, tu dors? Je sais, papa, que tu es réveillé. Je viens de te voir, près de la fenêtre, là. Dis-moi, Swanee, qu'est-ce que tu veux? Un rendez-vous avec le docteur. Pourquoi? Mon cœur est bien brisé, en 1000 morceaux. Donc je veux consulter un médecin qui traite des patients en problème de cœur. En effet, tu ne trouveras pas un meilleur médecin que moi pour soigner le cœur. Quel est le problème? Il parle, mais il n'écoute pas. Il a besoin de passer du temps avec ses proches. Toi, en particulier. Malheureusement, Swanee, je n'ai absolument pas de traitement pour ta maladie. Et au fait, quand il y a un problème avec le cœur, il ne parle pas. Il arrête de te battre en quelque sorte. Il ne demande pas de temps. À l'inverse, il ne donne pas de temps. La question de vie et de mort est décidée en un instant. Papa, le temps qu'il y a entre la naissance et la mort, ça s'appelle la vie. Il est plus important de profiter de la vie que de rester en vie. J'ai l'impression que dernièrement, tu regardes trop de films, Indy. C'est pour ça que tu parles comme ça. Tu réaliseras, quand tu grandiras, qu'il y a une différence entre les films et la réalité. Ton cœur va très bien. Va faire du shopping demain. Tu te sentiras mieux. Papa! Ah. Ouais. Bon, tout ça, c'est pour toi. Comment ça, alors? Ah, ouais, sa remise des diplômes et sa fête à elle, mais ces cadeaux sont pour toi. Tous ses amis ont apporté des cadeaux pour toi à la fête. Boxeur. Pour les hommes? Je suis sûr que Swanee ne porte pas ça. Et ce n'est pas non plus ma taille, hein. Tes rasoirs? Tu en utilises? Je me disais. Et il y a aussi une cravate, une montre, une ceinture. Tout ça, c'est pour toi. Ses amis voulaient te rencontrer à sa fête. Les amis de Pam voulaient aussi te rencontrer à la fête. Et dis-moi donc, s'il te plaît, comment tu fais? Je crois qu'il vaut mieux. Il vaut mieux les ignorer. Ignorer. Tu sais que j'ai ignoré 3 filles ce soir. Bon, par contre, c'est vrai qu'elles m'ont toutes ignoré quand je les ai appelées. Ça, c'est vrai. Oh, c'est triste. Ouais, j'ai eu le cœur brisé. Toi aussi? Je suis désolé. Je n'ai pas vraiment de traitement pour ton cœur non plus. Tu vois? C'est un appel du travail, je dois répondre. Ramasser et partez. Bonne nuit, papa. Bonne nuit. Je suis Dr. Haman. Je vous ai envoyé un mail un peu plus tôt. J'ai besoin de votre aide concernant une opération importante. Donc, Je suis désolé. Je ne peux pas venir en Inde. Votre hôpital fait partie des 3 meilleurs hôpitaux en Inde. Je suis sûr que vous avez de bons chirurgiens. Oui, c'est vrai, mais, monsieur... Mais personne d'autre que vous ne peut l'exécuter. Docteur Hammam, je viens de vous le dire, je ne peux pas venir en Inde. Je vous enverrai les coordonnées de quelques chirurgiens qui exercent en Inde. Vous pouvez choisir l'un d'entre eux. Monsieur, attendez un moment. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Une minute. Une petite minute. Monsieur, j'ai entendu que vous ne veniez pas en Inde, je le sais, mais il s'agit d'une petite fille. Et? Je suis à la tête de cet hôpital, mais c'est la première fois que je prends un cas autant au sérieux.
Les médecins, infirmières et chefs de l'administration ici sont très attachés à cette fille. Monsieur, vous avez déjà pratiqué ce genre d'opération en Chine, en Australie et en Angleterre, et vous les avez réussi. On ne peut pas prendre le risque. C'est pourquoi on a besoin de vous. Monsieur, seul vous pouvez sauver cette fille. C'est une très jeune fille. S'il vous plaît, monsieur. D'accord. Bon. D'accord, docteur. Laissez-moi réserver immédiatement mes billets. Oh, c'est génial, monsieur, c'est génial. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Docteur Hamann, c'est pas pour vous. Je viens pour cette fille. Bien, alors je vous remercie de la part de cette fille. Je vous en prie. À bientôt. Notre chef de l'administration communiquera plus tard avec vous. Oh, la voilà. Attendez une minute, laissez-moi vous présenter à elle. Venez, venez, venez. Dr. Nile est en ligne. Docteur Hamann, je dois y aller maintenant. On se parlera plus tard, merci. Doc? Où est-il? Déconnecté. Mais de toute façon, il a accepté de venir pratiquer l'opération. Il vient demain. Ouah, Dieu merci. C'est une excellente nouvelle. Il est très beau aussi. Monsieur, il vient ici pour opérer Paris. Eh bien, ce n'est pas interdit. Que les médecins peuvent aussi être beaux et quelle personnalité il a. Il a en fait beaucoup de charme et il est très stylé Monsieur, aussi. est-ce qu'on pourrait parler de style plus tard? Bien sûr, je plaisantais, c'est tout. Pourquoi elle a l'air contrariée? Elle s'est disputée avec sa fille. Je dois partir en Inde, Pam. C'est si important? Qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Ça fait 16 ans que tu n'as pas été en Inde. Il y a eu beaucoup de conférences et réunions importantes, mais tu n'y as jamais assisté. Des hôpitaux renommés t'ont invité, mais tu les as évités. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial cette fois? Ce n'est rien de spécial. Je dois faire une opération, je me suis engagé, donc je dois y aller. Quoi? Tu es le seul chirurgien qui peut pratiquer cette opération? Réponds-moi. Je te parle, Neil. Tu peux aller où tu veux dans le monde si ça te chante, mais pas en Inde. Tu as compris? Tu aimes cette cravate? Tais-toi et écoute-moi. T'as oublié ce qui s'est passé quand t'étais en Inde? Mon Dieu! Neil, tu sais qu'elle vit en Inde. Et si tu tombais dessus? Oh, Pam, des millions de gens vivent en Inde. Quelle est, à ton avis, la probabilité que je lui tombe dessus, quand même? C'est impossible. Je t'ai demandé, et si tu lui tombais dessus? C'est elle qui t'avait changé, Neil. Je ne veux plus qu'elle refasse quelque chose... Pam. Maintenant, tu exagères comme le personnage d'une série indienne. C'est inutile. Je n'exagère pas. Je tiens à toi. Je suis ta sœur. Pam, tu es ma sœur et je tiens aussi à toi. Mais le fait reste que je suis un médecin et que je sauve des vies. Cette opération est très compliquée, je dois la faire. Je dois y aller. Maintenant, je vais faire un peu de natation. Et tes enfants sont privés de l'affection d'une mère. Et ils ne reçoivent pas non plus d'amour de leur père à cause de cette femme. Enfin, essaie de comprendre. Tu es devenu fou, Neil. J'explique que... Tu as vu Ranbir? Dis-moi, je fais quelque chose de mal? Non, hein? Pourquoi est-ce qu'il doit aller en Inde? Cette femme qui a changé nos vies vit là-bas. Du coup, je lui interdis. Mais il ne veut pas m'écouter. Qui s'occupera de lui? Est-ce que tu vas me répondre? Toi. Oui, Pam. Toi, tu t'occuperas de lui. Tu devrais l'accompagner. S'il te plaît, fais en sorte qu'il ne la rencontre pas. Cette femme qui est notre mère, si on doit lui donner un nom. Dr. Neil va en Inde, Dr. Dean doit revenir. Et lui, pas son ancien lui. Je te le promets. Sur ma vie, je ne laisserai pas à cette femme d'apparaître devant mon frère Neil. J'en fais ici la promesse. Jusqu'à maintenant, je pensais que maman était devenue aussi grossière à cause de papa. Mais maintenant, j'ai réalisé qu'en fait, le problème vient d'elle. Ce qu'elle m'a fait, elle a dû le faire la même chose à papa, oui, c'est sûr. Et qu'est-ce qu'elle a fait, alors? Aujourd'hui, elle a vérifié mon téléphone encore une fois. Et quand je lui ai demandé de ne plus le faire, elle a répondu qu'elle continuerait. Mais ce n'est qu'une peccadille, chérie. Pourquoi en faire toute une histoire? Mamie, c'est peut-être rien pour toi, mais moi, ça m'a vraiment blessée.
Je ne veux plus vivre ici. Je veux me marier et quitter cette maison. Et comment tu comptes te marier? Ta mère n'acceptera jamais. Ils n'ont plus le choix maintenant, ils devront s'enfuir pour se marier. Quoi? Écoutez, j'ai tout prévu pour le faire. S'enfuir et se marier, ça ne me semble pas la meilleure idée. Je m'enfuirai avec Jinyesh et j'épouserai Mamie, d'accord? Mais Nishi, ça ne se fait pas. On va devoir s'enfuir ensemble et tu le sais. Maman ne me laissera jamais bouger Jinyesh, non. C'est notre dernière option. Ah, je vais vite préparer tes bagages tout de suite et vite. Mais c'est un super plan. Jinyesh, fils, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te soutiendrai toujours où que tu sois. Oui. Nissi chérie, tu te marieras dans quelques heures, n'est-ce pas, hein? Je n'ai pas de fille. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, tu deviens ma propre fille. Une chose, mon fils. Tu as de l'argent, hein? Oui. D'accord, va vite te préparer. On s'en va. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Merci, papa. Quand même? Mais ne me remercie pas, mon fils. Chaque enfant a besoin d'un père, non? J'aime sa nature si particulière. Oui. À chaque fois que son fils fait face à un problème, il le soutient. Et je suis sûre qu'il le soutiendra toujours dans le futur aussi, c'est certain. D'accord. Bonne chance. Oui. Tu te maries, mon fils. Donc, Nishi, on s'enfuit? On y va. Oui, on y va. Monsieur Jignesh! Monsieur Jignesh! Qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce que vous faites à la gare? Madame Tsushila vous a envoyé des snacks. Hein? D'accord. Au revoir. Merci. Au revoir. Ouais. Jinyesh, il y en a trop. Il y a des kakras, des favdas. Elle a envoyé des encas secs vu qu'on s'enfuit. Allez, Jinyesh. Nous n'allons pas du tout en ville, nous allons en forêt, d'accord? Je sais, Nishi, mais ma mère s'inquiète pour moi, c'est pour ça. Donne-moi ça, Téléphone, d'accord? C'est bon. C'est mon père. Oui, papa. Oui, papa, viens. Oui, on est arrivé à la gare. Oui, on est sur le bon quai, oui. Oui, papa. T'inquiète pas, la situation est sous contrôle. Oui, on a les encas, oui. Oui. Le père de Jinyesh l'aime tellement. Il ne peut pas vivre sans lui, non. Mais moi, ma mère m'a donné l'affection d'une mère et d'un père à la fois. Oh, Nishi, allons-y. Donne-moi ça, je vais le porter. Allez, le train est arrivé, Nishi, dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a, Nishi? On va manquer le train. Écoute, Jinyesh. Ta mère sait qu'on va s'enfuir, ok? Elle est au courant de tout. En fait, c'est elle qui a tout arrangé et que... Mais malgré ça, elle est tendue et... Nishi, toutes les mamans sont comme ça. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon père est là. Exactement. Jinyesh, ton père est là pour soutenir ta mère. Mais quand ma mère découvrira qu'on a prévu de s'enfuir, personne ne sera là pour la soutenir, non. Non, Jinyesh, je n'irai pas. Ma mère a dit à tout le monde qu'on s'enfuyait. Il faut qu'on... Écoute, Jinyesh, tu sais vraiment que tes parents t'aiment beaucoup. Ils t'ont toujours aidé chaque fois que tu faisais face à un problème. Ils t'ont toujours énormément soutenu. Moi, depuis que je suis petite, et ça jusqu'à aujourd'hui, la seule personne qui m'a soutenue, c'est ma mère. Tout ce que tes parents ont fait ensemble pour toi, ma mère l'a fait toute seule pour moi. Peu importe qu'elle vérifie mon téléphone, peu importe qu'elle s'immisce dans les décisions de ma vie, quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit agaçante de nature? Mais pour moi, elle est à la fois mon père et ma mère. Ses enfants sont tout pour elle, et tu le sais. Et elle a tout pour nous aussi. Elle a toujours veillé sur nous.
Par contre, elle n'a jamais veillé sur elle et je peux pas le faire ça. Je ne peux pas faire ça, vraiment. Nishi, écoute-moi. Ta mère n'est pas seule. Quand on reviendra, tout sera réglé. Il n'y aura pas de problème. Ginyesh, rien ne sera arrangé. Mon père a brisé le cœur de ma mère. Et elle est en souffrance encore. En plus de ça, si elle découvre qu'on s'est enfui, elle va faire une dépression nerveuse. Sous le coup de la colère, j'ai décidé de m'enfuir, mais maintenant je réalise que je ne devrais pas faire ça, Ginyesh. Car j'aime ma mère. Et je déteste mon père. Car un père, c'est quelqu'un qui épaule ses enfants tel un pilier, tout comme ton père. Mais tu sais, moi, mon père... Tu sais ce qu'il fait, mon père? Il s'amuse à l'étrangler avec sa nouvelle famille. Je vais revenir chez ma mère. Oui, il faut absolument que je retourne là-bas, c'est sûr. C'est clair, Ginyesh? Par contre, avant d'y aller, je parlerai à mon père et je lui expliquerai comment un père doit se comporter. Réponds vite, docteur Nachiket. Bonjour, c'est le docteur Nilke. Je suis désolé, je ne peux pas répondre à votre appel pour le moment. Je prends l'avion pour Mumbai. Si c'est très important, Nancy a mon numéro à dire. Qu'est-ce qu'il y a, Nishi? Il arrive à Mumbai. Je vais le rencontrer et lui demander pourquoi il a été aussi injuste avec ma mère. Et pourquoi il a autant fait souffrir ma mère. Pourquoi il n'est pas revenu pour nous et pourquoi il nous a oubliés. Monsieur Nachiket Khanna, peu importe le travail qui t'amène en Inde, tu vas devoir d'abord me confronter. Mais tu vas d'abord devoir me répondre. Maman, pourquoi es-tu aussi silencieuse? Où sont Arav et Nishi? Arav? Nishi chérie, où es-tu? Mamie a pris ses comprimés? Nishi a fugué. Quoi? Oui, Ragini. Nishi a fugué de la maison. Qu'est-ce que tu dis, maman? Elle a laissé une lettre dans sa chambre. Maman, pourquoi elle... Tu n'étais pas à la maison. Tu ne savais pas, n'est-ce pas? J'étais dans la cuisine. Ah, il doit bien être au courant. Tu sais où Nishi est partie? Est-ce qu'elle t'a parlé avant de partir? Mais, maman... Mademoiselle Sunny doit le savoir. Mademoiselle Sunny, vous saviez que Nishi avait fugué? Oh mon Dieu! Vous étiez où? Je faisais la vaisselle chez les voisins, c'est tout! Tu voulais fuguer, mais tu es folle! Tu étais où? Peut-être qu'elle souffre d'amnésie comme sa grand-mère. C'est pour ça qu'elle pense que je suis Nishi. Pourquoi tu ne dis rien? Je te parle, Nishi! Madame Ragini, je ne suis pas Nishi, je suis... Réponds-moi! Tu voulais fuguer, n'est-ce pas? Pourquoi je ferais ça? J'étudiais chez une amie, mes examens sont pour bientôt. Il faut que je révise. Pourquoi tu as pu penser que je voulais fuguer, hein? Je ne le ferai jamais. Tu as fait tellement pour nous. Je ne pourrai jamais te briser le cœur. Mais... Et la lettre, alors? C'est la mienne, à moi. La vôtre? Vous vouliez fuguer? Pas exactement. J'allais faire les Comedy Nights avec Sunny. Et ce sera un feuilleton quotidien pour toutes les employées de maison. Là, il s'agit d'une scène dans laquelle ma fille fugue et laisse une lettre. C'est pour ça que j'ai demandé à Nishi d'écrire cette lettre. Dieu merci. J'ai vraiment pensé que tu... Nishi, si tu m'avais quitté, J'ai presque fait une dépression nerveuse rien que d'y penser. L'inquiétude m'a envahie. Maman, je sais que tu m'aimes énormément, mais... je ne pourrai jamais faire une chose pareille. Je sais, chérie. Je sais que ma fille ne ferait jamais une chose pareille. Tu ne briserais jamais ma confiance. Qu'est-ce qui se passe? Jignesh, t'es pas revenu? Pourquoi tu es revenu? Dis-le-nous. Ginyesh était là. Et le train aussi.
Mais au dernier moment, j'ai réalisé que si je m'étais enfuie, en quoi j'aurais été différente de Nachiket Kana et je déteste cet homme. Je le déteste. Je vais m'assurer de le rencontrer aujourd'hui. Aujourd'hui! Je vais lui demander pourquoi il a fait tant de mal à ma mère. Ma chérie, comment tu vas le rencontrer? Il arrive en Inde ce soir. Je l'ai appelé depuis la gare. C'est comme ça que j'ai appris. Je n'ai pas épargné Nachiket Kana. Je vais le rencontrer à l'aéroport. Ne t'inquiète pas. Il y aura forcément quelqu'un de notre hôpital qui ira accueillir à l'aéroport le docteur Nailke. Mais ma chérie, comment tu vas sortir si tard de la maison? Ta maman va te laisser faire? Mamie, je dois faire ça. Je dois rencontrer Nachiket Kana à l'aéroport. Si je le manque là-bas, j'aurai du mal à le retrouver, non? Je ne sais même pas où il est censé loger. 2 chambres ont été réservées pour lui au Palm Haute Hotel, à son nom. Comment tu iras à l'aéroport? J'irai avec Jignesh. Pourquoi tu veux le rencontrer? Arav. Mais c'est lui qui a fait ça à ma mère. Je dois rencontrer cet homme au moins une fois, oui. Je veux voir comment un homme peut être aussi mauvais. C'est vrai. Toi, tu n'as vu qu'une photo de lui. Et peut-être que lui, il n'a jamais vu de photo de toi. Comment il saura alors que tu es là pour le rencontrer? J'aurai une pancarte avec son nom. D'accord, je vais te préparer la pancarte. Docteur Nailke. Non, Arav. Pas Nailke. Nachiket Kana. Je ne vais pas rencontrer un médecin là-bas. Car je sais enfin que ce soir, je vais rencontrer l'homme qui a gâché la vie de ma mère. Écoute, chérie, quoi que tu fasses, surtout sois prudente. Fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, mamie. Je ferai attention. En fait, ce soir, je lui ferai payer ce qu'il a fait à ma mère et à cette famille. Non, 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 ce n'est absolument pas possible. Je suis au club et je suis légèrement éméchée. Si je vais à l'aéroport saoul, ça va faire mauvaise impression. Pourquoi tu n'irais pas toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, je t'en prie. Tu sais quoi? Fais une pancarte avec son nom, d'accord? Bon, salut, je t'adore, mouah. Quand est-ce que tu arrives? Elle parle à qui? Chut! Madame, vous parlez à qui? Ah, mais elle parle à qui? Madame, donnez-moi le téléphone, allez! Allô? Mademoiselle Sunny, c'est vous? Jignesh? Pourquoi vous lui donnez le téléphone? Ça fait 10 minutes qu'elle m'embête pensant que je suis son mari. Parfois elle parle de rouge à lèvres, parfois de guirlande. Nishi ne fait jamais une liste aussi longue. Hein. Oh, oubliez tout ça, d'accord. Dites-moi où est Nishi alors. Oh, mais Nishi est partie depuis longtemps. Elle doit être en chemin. Ah! Maman? Nishi, tu es arrivée? Oui, ta mère est là, je lui dirai. C'est sa mère? Qu'est-ce que sa mère fait ici? Ah, calme-toi, Nishi chérie. Ragini, ta maman, est ici. Oui, je lui dirai. Mais toi, étudie bien. C'est Nishi, n'est-ce pas? Passe-moi le téléphone. Allô, Nishi? Ça a coupé. Dieu merci. Quoi? Ça a coupé? Ça veut dire que Nishi étudie. Je sors. Où est donc maman? Je suis là, ma chérie. Et il y a une urgence à l'hôpital? Non, maman, je vais à l'aéroport. Il y a un cardiologue, le docteur Nailke. Il arrive de l'étranger. Alors, je vais l'accueillir. Maman, je t'avais parlé de Paris, non? Il vient d'Amérique pour l'opérer. Mais, ma chérie, pourquoi tu y vas, toi? Pourquoi tu n'envoies pas quelqu'un d'autre? Devika devait y aller. Mais maintenant, elle est occupée. Je ne peux pas demander au docteur Haman d'y aller. C'est ma responsabilité. Oh mon Dieu! Nishi et Madame Ragini vont au même aéroport pour rencontrer le docteur Nail. Imaginez si elles tombent nez à nez. Oh mon Dieu! Qu'arrivera-t-il si Nachiket et Ragini se revoient tout à coup, comme ça, après 16 ans? Il y aura une explosion, j'en suis sûre.
si Ragini, si elle découvre que Nishi est allée à l'aéroport pour rencontrer Nashikette, elle le reverra en Amérique, directement de l'aéroport. Oh mon Dieu! On doit empêcher Nishi d'aller à l'aéroport. Une seconde, oui. Arav, appelle Nishi tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, mamie, elle répond pas au téléphone. Qu'est-ce que tu veux? J'imagine qu'elle est sur silencieux. Dieu, je t'en supplie, fais que le vol de Nashikette soit annulé. Oh madame, mais c'est avant le départ du vol que vous auriez dû prier. L'avion a dû atterrir maintenant. Oh, je déteste cet endroit. Mon Dieu, j'étouffe ici. L'atmosphère, c'est affreux. Pam, Dieu merci, Nell, qu'on ne vit plus ici. Pam. 1 minute, désolé. J'ai besoin d'aller aux toilettes tout de suite. Attends-moi ici. Juste 2 minutes. Chérie, j'aimerais que notre lune de miel ne s'arrête jamais. Pourquoi tu t'inquiètes, chérie? On va bientôt partir en seconde lune de miel. C'est vrai? Oui, Tu m'aimes à ce point? j'aime ton cœur. Je t'aime plus que la vie. Ta moustache est très attirante. C'est vrai, ça m'attire toujours à toi. Tu veux bien tenir mon sac à main? 2 minutes? Je reviens tout de suite. Joli sac. Merci. Je me demandais si votre femme était très intelligente ou si c'est vous qui êtes légèrement idiot. Comment ça? Vu que vous n'avez pas mis de vermillon pour prouver que vous êtes tous les deux mariés, votre femme en profite pour vous donner ce sac. Un sac rose de femme. Pour que les autres femmes, comment on appelle ça? Pour que toutes les autres femmes ne viennent pas vous draguer. Mais non, monsieur. Tanou, elle n'est pas comme ça. Voyons voir alors. Excusez-moi. Oui. Je peux vous parler un instant? Oui. Bonjour. C'est mon ami. Il voulait vous demander quelque chose. Il disait qu'il vous trouvait très très belle. Ça ne vous dérange pas de répondre à ces questions? Oui, bien sûr. Merci. Oh, merci, madame. D'accord. C'était qui, cette fille? Oh, elle voulait Je juste... sais tout. Elle t'a donné son numéro de téléphone. Non, chérie, pas son Elle numéro. t'a donné sa carte. carte et tu as accepté? Très bien. On vient juste de retourner de notre lune de miel. Et toi, tu trouves déjà une autre fille? Mais de quoi est-ce que tu parles? Je sais tout. Tous les hommes sont les mêmes. Aujourd'hui, tu as pris sa carte. Demain, tu iras la rencontrer. Et ensuite, vous commencerez une liaison. Tu sais quoi? Cet homme avait tout à fait raison. Une femme ne fait jamais confiance à son mari, il avait raison. Va te regarder dans un miroir, ton visage ressemble à une tomate pourrie, mais tu te prends pour une nymphe céleste. Et ton grain de beauté, qui n'en est pas un, c'est une verrue. Tu es en train de m'insulter? Maman! Et prends tes bagages, je ne suis pas ton porteur. Excusez-moi, tout va bien? Je peux vous aider? Je suis infirmière diplômée. Non, personne ne peut m'aider. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez? Mon mari, Il vous a frappé, c'est ça? Non, mais il m'a trompée. Pendant 2 minutes, le temps que j'aille aux toilettes, il a commencé à flirter avec une hôtesse de l'air. On vient de rentrer de notre lune de miel. Les hommes sont vraiment tous les mêmes. Hommes et femmes se mettent en couple. Ils prononcent leurs vœux de mariage, mais seul le mari a le droit de poser des questions, pas la femme. Si vous ne faites pas quelque chose très vite, il va vous quitter pour de bon. Mais il sait que je l'aime énormément. C'est exactement le problème. Une fois qu'ils réalisent à quel point on les aime, ils commencent à en tirer profit. Ils savent qu'on ne dira rien. C'est pour ça qu'ils jouent avec notre cœur. Ils font semblant d'aimer. Plus vous cédez, plus ils dominent. Plus vous pleurez, plus ils vous font pleurer. Donc arrêtez de pleurer. Ne devenez pas faible. Et ne laissez personne jouer avec votre cœur. Parce que vous ne pouvez faire confiance ni à l'amour, ni au mari. Mais votre cœur, lui, sera avec vous pour toujours. Ne le laissez pas se briser. Exigez une réponse. Ou bien donnez-lui-en une.
Que je fais peur sans maquillage, c'est ça? Alors écoute-moi bien, va te regarder dans une glace pour une fois. Ta mère avait envoyé une photo de toi sur laquelle tu apparaissais comme une star d'Hollywood. Mais en réalité, tu ressembles plus à un débutant de film de série B. C'est pour ça que tu étais pressée de me ramener en deuxième lune de miel, c'est ça? Pour que je devienne la mère de tes enfants? Que je m'occupe des enfants, lave tous tes sous-vêtements sales et me retrouve coincée à la maison? C'est ça. Cette femme avait absolument raison. Tous les hommes sont les mêmes. Ta mère n'est pas différente. Elle t'appelle exactement toutes les 10 minutes. Fiston, t'as bu de l'eau? Fiston, t'as pris ton bain? Si tu es un tel fils à maman, pourquoi tu m'as épousé? Toi, tais-toi. C'est dégoûtant. Tais-toi. La vie d'une autre fille gâchée. Mon Dieu. Je ne vois personne de l'hôpital. Non, non, Pam. C'est plutôt bien. Des amis viennent nous chercher. Je me demande où il est. Cet idiot est toujours en retard. Et si des gens de l'hôpital t'attendaient? J'irai à l'hôpital directement demain matin. Je passe juste un appel. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous attendez quelqu'un? En fait, oui. Vous savez quoi? Quoi? Je peux vous déposer. Ah, ne refusez pas. En plus, les hommes séduisants comme vous se font rares à Mumbai. Vraiment? Vous savez Hey, quoi? hey, Je crois hey, qu'on devrait y aller. Ça suffit, ça suffit. Arrêtez de flirter l'un avec l'autre. Hein, docteur? Pourquoi tu essaies encore de me piquer ma femme? À l'université, il m'a fallu 3 ans pour te faire comprendre que j'étais mieux que toi. Et là, tu reviens encore à la charge. Dès que tu es arrivé, elle a commencé à se comporter comme ça. Hé, le gros! C'est qui que tu traites de gros, là? Toi, bien sûr. Écoute-moi. Si tu portes toujours ta veste d'uni et que tu n'arrives toujours pas à remonter la fermeture à cause de ta bedaine, ce n'est pas de ma faute. C'est parce que je suis resté le même. Hé, mon pote! Hé, mon pote! C'est si bien de te voir. Allez, viens, ma sœur, on y va. Viens, on y va. Allez, on y va. J'ai super faim. Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner? Du poisson? Ah, du poisson. Allô? Oui? C'est le docteur Neil. Waouh, mais regarde-le! Waouh, il est tellement beau! Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Il est plus beau que les gars de 20 ans. Il doit avoir plus de 40 ans. Sérieusement, on ne peut que rêver d'un homme comme ça. J'aimerais tellement qu'on trouve un homme comme lui. Il est tellement beau. Oh, regarde comment il marche. Oh, coucou, qu'est-ce qui se passe? Elles ont fait des commentaires sur lui. Pourquoi vous vous énervez? Je n'aime pas que les autres le regardent comme ça, je ne le supporte pas. Oh, vraiment? Mais comment vous avez reconnu que c'était le même gars et que ces filles parlaient de lui? Je peux le reconnaître à sa démarche. Comment ça se fait? Parce que je l'aime. On commence tout juste à sortir ensemble.